Alors, vous venez de vivre votre première expérience dans la forêt gabonaise, source de toutes nos cultures que je suis heureuse de vous présenter dans ce musée virtuel des arts et traditions du Gabon. Ici, se trouvent réunies les plus belles œuvres produites par les peuples du Gabon. Masques, statues, reliquaires et aussi objets usuels issus du Musée national des arts et traditions de Libreville, ainsi que de plusieurs collections publiques et privées. Je m'appelle Owali et je propose de vous accompagner tout au long de votre visite afin de partager avec vous la vie de tous ces peuples qui ont en commun de mêler au quotidien l'art et le sacré. Vous me suivez ? Nous voilà dans l'espace culte des ancêtres. Les peuples du Gabon rendent un hommage particulier aux défunts dont ils auront voulu perpétuer la mémoire, ainsi qu'à des initiés importants ou encore à des femmes qui se seraient distinguées. Ils en attendaient en retour bienfaits et protection. Dans tout le bassin de l'Ogoué, les cultes consacrés aux défunts sont sensiblement identiques d'un peuple à l'autre. Prélèvement d'ossements qui constitueront ensuite le reliquaire, présentation périodique du reliquaire aux membres du lignage dont les défunts auront marqué la vie. Le reliquaire contient des ossements prélevés sur le squelette du disparu et certains objets lui ayant appartenu. L'ensemble est surmonté d'une figurine sculptée représentant l'ancêtre. Mais maintenant, regardons ensemble quelle forme prennent toutes ces représentations. La statuaire Lumbu et Punu présente une grande originalité de forme qui rappelle les styles des masques blancs de cette région. Plutôt d'expression féminine, elles sont très élaborées au niveau du visage et de la coiffure. Ces statuettes permettent de concilier les forces du monde des défunts et celui des esprits. Chez les Tsogo, les reliquaires et statuettes occupent une place importante. Souvent très colorées, ces figures se réfèrent à un symbolisme complexe connu des seuls initiés au Bwiti. Généralement peintes de poudre de padouk, de kaolin ou de charbon, les statuettes Tsogo, souvent anthropomorphes, représentent des ancêtres. Le panier d'ossements est surmonté d'une figure sculptée dont la tête est très caractéristique. Peu concave, arcade sourcilière légèrement enfoncée, bouche proéminente, les oreilles décollées et souvent les yeux bridés et légèrement en relief. La région Tsogo a constitué un foyer de diffusion du Bwiti qui s'est accompagné d'une expansion de leur style sculptural. Sur le plan de la statuaire et des reliquaires, certaines communautés sont très proches. Il en est ainsi des Kota et Maongwe partageant par ailleurs le même espace géographique. Dans ces communautés, le panier d'ossements est surmonté, là aussi, d'une figure de grande taille quand il s'agit de représenter les fondateurs des lignages, ou de petite taille lorsqu'il s'agit d'ancêtres moins importants. Leurs figures d'ancêtres sont pour la plupart sculptées sur du bois léger, représentant une effigie humaine, tête, coiffure, épaules recouvertes de fines plaques de cuivre ou de fils de cuivre. Plus au sud de l'habitat Kota Maongwe, on rencontre de très nombreuses variantes de ce style, notamment chez les Obamba, Ndumu, Ndassa. Ces cultes leur sont rendus pour s'assurer bienfaits et protection. Les figures de reliquaires au bamba sont entièrement recouvertes de fines plaquettes de cuivre. Ces sculptures au visage ovale et légèrement creux sont appelées ngoulou. Elles sont reconnaissables à leurs oreilles recourbées, adoptant la forme de la tête. De De façon générale, la base ouverte en losange est symbole de féminité.
Certaines de ces figures sont décorées au revers d'un petit masque en relief. Comme chez leurs voisins Kota et Maungwe, ces figures représentent des ancêtres qui ont marqué la communauté et qui ont le pouvoir d'assurer la félicité. Nous trouvons un autre style de reliquaire. Ici, seule la tête est véritablement sculptée. Le corps, les bras, les jambes, à peine esquissés. Ces sculptures présentent pour la plupart le même visage caractéristique. Front large, face plate, arcade sourcilière, rectiligne. On y retrouvait aussi de grands coffres reliquaires, dont les couvercles étaient souvent ornés d'une tête sculptée à la coiffure imposante. On trouve chez les Masango et Adouma un type bien particulier de reliquaire appelé Bumba Bwiti. La figure de statuette de ce type de reliquaire se caractérise par une face étroite et allongée, ornée de plumes et recouverte de lamelles de cuivre. La base se termine souvent par un pied en forme de losange reposant sur une corbeille ou un paquet reliquaire orné d'un faisceau de bandes ou de lanières de peau d'animal. Les reliques sont enduites de poudre de padouk et de kaola, comme chez les Maungwe Kota ou les Obamba. Les cultes sont adressés aux ancêtres pour solliciter, là encore, leur bienveillance. Chez les Fans, généralement, on retrouve les reliques et statuaires dans le bieri. Le bieri est un culte rendu aux illustres ancêtres pour, là aussi, solliciter leurs bienfaits et protection. Ces statuettes, parfois à visage multiple, sont très recherchées des amateurs d'art pour leur esthétique et leur finition. Derrière l'apparence